Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 26 octobre. Il est 18h. Si vous avez bien changé d'heure, vous êtes à l'heure. Vous êtes sur Radio Verse et vous écoutez l'Instant Culte. Chris, comment ça va ce soir ? Bah ça va, mais je suis sous le choc, on change d'heure là. Oui, on a changé d'heure déjà, on a changé d'heure cette nuit. Et donc théoriquement, il devrait être 19h, mais non, il est bien 18h car nous avons gagné une heure de sommeil en tout cas. J'espère que tu en as bien profité et que tu as fait la fête, une heure de plus hier soir. Mais pour dire la vérité, j'ai joué à Civilization 6. Et à Humankind, okay. Que j'adore Humankind d'ailleurs. Je préfère ça à Civilization 6. D'accord. Mais bon. Tu me parles en chinois, mais je suis sûr que certains auditeurs et certaines auditrices comprendront en tout cas ton charabia de jeux vidéo vu du dessus, je suppose. Ouais, de gamer. Ouais, voilà. Ouais, tu pars avec une civilisation et tu la fais progresser au fil des siècles. C'est très bien. Tout ce que je déteste. Il y a un très bel épisode de Black Mirror d'ailleurs là-dessus qui lui, pour le coup, est très très bien. Avec une civilisation que tu fais évoluer et puis ça prend le dessus sur la réalité et l'IA en fait fait de ce monde-là le vrai monde plutôt que celui dans lequel nous vivons. Je sais pas si tu l'as vu. Non, mais alors ça m'allèche. Je vais aller le voir. C'est dans la dernière saison. Bon, bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes dimanche soir, il est 18h et nous sommes dans l'Instant Culte. Mais c'est les vacances et effectivement, pendant les vacances, l'Instant Culte cède sa place à... Je te laisse la parole, Chris. Déculte-moi ça, là, il fait tout inverse. On prend un film, un des navets du 7e art, en tout cas que nous considérons nous comme un navet, et nous débattons autour. Et ce soir, nous ne dérogeons pas à la règle puisque nous allons parler d'un film, un film de 1994, sorti durant les fêtes de fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout un film tiré d'un jeu vidéo cette fois. On a fait la BD la semaine dernière, on est plutôt sur le jeu vidéo. Cette fois-ci, un film avec l'excellent Jean-Claude Van Damme, le très bon Raoul Julia, feu Raoul Julia, un film de Steven de Souza. Et non, il n'a pas fait la valise en carton, on vous laisse écouter la bande-annonce et on en parle après. Blague de vieux. Je vais lui éclater la tête. Ça m'étonnerait. Il va falloir faire mieux que ça. Ok. Allez, la bande-annonce est passée. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce film à travers sa bande-annonce. Si vous l'avez vu, peut-être. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sûr que non. Tiré d'un jeu vidéo, c'est un film, comme je le disais, de 1995, pardon, pas 94. 94 aux États-Unis, mais sorti en avril 95 en France. De Steven et de Souza, je ne referai pas ma blague de vieux. Avec Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia, entre autres. Je veux parler du dénommé Street Fighter, l'ultime combat. Chris, je te laisse un peu la parole. Oui, avant le pitch, je vous propose, vous, chers auditeuristes, de vous abonner à nos réseaux sociaux, l'Instagram de la web radio, donc c'est Radioverse off Multiverse, et l'Instagram de la Nuit du Dimanche, c'est @la Nuit du Dimanche. Abonnez-vous en masse. Et maintenant, je vais faire le pitch. Allez, on t'écoute. Dis-nous de quoi parle ce film tiré de ce jeu vidéo si fabuleux. Le pitch est simple, hein, c'est un dictateur fou qui s'empare d'un pays, le Chandalou, je crois, ou Shadalou, je sais plus quoi. En tout cas, ça commence par chat. C'est Shadalou. C'est Shadalou. Oui, tu te perds dans ta propre explication. Vas-y, continue, tu n'es qu'au début. Hein. Je suis qu'au début et je suis déjà perdu, c'est dire. Et pourtant, le scénario, il est... bon, bref. Donc il s'empare de ce pays-là et il veut conquérir le monde, kidnapper les puissants de ce monde et réclamer des milliards de dollars, comme un enfant qui dirait je veux 20 millions de dollars. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a un colonel de l'armée américaine, Guile, joué par Jean-Claude Van Damme, que j'adore. Hein. Attention, le premier qui dit un mauvais mot sur Jean-Claude Van Damme, il va se prendre une tarte. Joué par Jean-Claude Van Damme, qui décide de sauver le monde libre, notamment les États-Unis. Tout à fait, exactement. Et puis, à travers ce film, du coup, on retrouve tous les personnages cultes, en tout cas, de la saga Street Fighter, qu'on retrouve sur toutes les consoles de jeux vidéo. Ryu, Ken, Dalsim, Guile, tu l'as dit, le Sumo Honda, Blanka, Vega, Chun-Li, et encore plein d'autres. Alors, ce film, est-ce une bonne idée d'avoir retranscrit un jeu vidéo
en film au cinéma, qui était un peu à la mode à l'époque. On aimait bien justement dans les années 90 prendre tout ce qui marchait en jeu vidéo pour en faire des films. Je pense à Super Mario, entre autres. Alors c'est bien que tu sois un fan du jeu vidéo parce que moi j'ai une première question à laquelle tu vas pouvoir répondre. Est-ce que les personnages du film sont vraiment les personnages du jeu vidéo? Alors, oui. J'avoue, moi je n'ai pas joué aux jeux vidéo Street Fighter. Les jeux de combat m'ennuient au plus haut point. Je préfère les jeux d'aventure ou les jeux 4X de gestion. Et je crois que j'ai jamais joué à Street Fighter. Je sais qu'il y a Hadouken avec Ryu, mais est-ce que c'est la question que je me suis posée en regardant le film. Parce que Ryu, qui est censé être le héros, je crois, de Street Fighter jeu vidéo, ben là, c'est une sorte de trafiquant, quoi. Ouais. Alors, voilà. Et en fait, ils ont créé une histoire autour des personnages et du jeu vidéo. Et effectivement, en tout cas, toutes les têtes d'affiche dans le film et même les personnages plus secondaires sont des personnages tirés du jeu vidéo. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ils sont respectés, quoi. Les personnages. Alors, par exemple, tout ça, ils sont. Les personnages sont respectés, oui et non, parce que Ryu et Ken, qui sont plutôt des combattants qui veulent gagner le tournoi de Street Fighter, là sont relégués effectivement à des petits trafiquants de misère qui trafiquent des fausses armes à des gens hyper dangereux. Ouais, voilà. Et du coup, ma deuxième question, mais tu viens d'y répondre, je pense. Donc, tu viens de dire que Ryu et Ken veulent gagner un tournoi, le tournoi de Street Fighter, donc. Mais on le voit pas, ça, dans le film. Non. C'est ça, là, ils ont vraiment pris une liberté en créant une histoire autour de ça. On parle pas là, on est vraiment sur une histoire complètement de surpuissance américaine, en tout cas, où il y a un méchant qu'on peut assimiler à l'Hitler, en tout cas, de l'époque, un nazi, joué par le colonel Bison, qui veut imposer, en tout cas, son idéal, un point c'est tout, en menaçant toute population allant contre ses idées. Et au final, on se retrouve avec un général de l'armée, Guile, joué par Jean-Claude Van Damme, qui est là justement pour aller sauver le monde de ce dictateur sans pitié. Ouais, c'est ma première critique. Ma première critique, c'est ça justement. C'est que c'est un film inspiré d'un jeu vidéo de combat, mais il n'y a pas de combat. Tu les comptes sur le doigt d'une main, quoi. C'est un film de guerre, un film de... Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que j'ai vu. Je le dis tout de suite, normalement, je regarde des films. En tout cas, jusqu'à la fin. Et là, c'est la première fois depuis le début de l'instant culte et depuis le début de Déculte-moi ça, où je n'ai pas fini le film. Je n'étais pas capable d'aller voir la fin du film. Et pourtant, j'ai dû m'arrêter. Et pourtant, c'est un film qui dure tout juste 1h30, donc je pense que alors, soit tu n'y as pas mis vraiment d'effort, soit vraiment, tu t'es trouvé complètement comme un con devant ce que tu voyais, ce film sans queue ni tête, peut-être. À un moment donné, je me suis dit, bon, je regarde la suite demain, et puis demain, je regarde demain, et après, je regarde demain. Ah tiens, dans 10 minutes, on enregistre. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est à quel moment est-ce que tu t'es arrêté dans le film ? Je me suis arrêté au moment où Guile, joué par Jean-Claude Van Damme, monte dans son bateau en plastique. Ah oui, d'accord. Donc, je dis en plastique parce qu'on voit très bien que c'est un bateau high-tech, mais fait de plastique. On n'y croit pas une seconde, mais ça c'est pas très grave, mais ça donne aussi le ton du film. Bon, on n'a toujours pas parlé du film. C'est le problème, et on va parler du film justement. Effectivement, à travers ce film, c'est qu'on est sur une très très mauvaise adaptation de jeu vidéo, mais au-delà de ça, même si on n'était pas sur un jeu vidéo, on est sur un film très mauvais. Un film très mauvais de par le jeu d'acteur, un film très mauvais de par l'histoire, qui est d'une simplicité, tu l'as dit, hors norme. Et après, en même temps, moi, je suis assez décontenancé parce que c'est un film de mon enfance, et c'est un film, j'adorais regarder ce film quand j'étais jeune. Je faisais les répliques dans la cour d'école avec des copains. L'un se prenait pour Guile, l'autre se prenait pour Bison, et on refaisait la bataille ultime de la fin que tu n'as pas eu la chance de voir, en citant les répliques si mauvaises. Donc voilà, donc c'est un film qui, de par sa niaiserie, reste mine de rien un film que je conseille. Il faut le voir. En fait, si on ne l'a pas vu, il faut le voir, pour voir à quel point le film est mauvais, la retranscription du jeu vidéo est mauvaise, mais à quel point on rigole quand même, tellement le film est vraiment très, 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 très,
très touchy en fait de tous les côtés. Et encore plus aujourd'hui en 2025, parce que je l'ai regardé pour préparer l'émission. Et waouh, je me dis, ça, un film comme ça, aujourd'hui, il sortirait pas. Ouais, et en fait, on dirait que c'est un film qui a été fait, non pas pour des enfants, mais par des enfants. Oui. C'est-à-dire que c'est des gosses qui ont écrit le scénario et qui ont animé les personnages, qui ont fait les dialogues, qui ont été jusqu'à faire tous les accessoires. Hein. Les guns, c'est du plastique. Le fameux bateau high-tech, c'est du plastique. On a vraiment l'impression que c'est des enfants qui sont en train de jouer avec des humains pour nous raconter une histoire. Et très rapidement, moi, j'ai vraiment décroché. Et pourtant, je partais sous de bons auspices. Hein. Au début, on a une scène où Guile, Jean-Claude Van Damme, arrive devant la télé et il s'en prend au méchant par écran interposant en disant « Je vais venir te botter le cul ». Et Jean-Claude Van Damme tient le micro. Il ne parle pas au micro. Il parle au petit carré qui est en dessous le micro, tu vois. Et je me dis « Mais pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il pense que, comme il y a le logo de l'émission, c'est là-dedans qu'on parle ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est pas voulu ? Ça m'a vraiment dérouté et tout le film est comme ça n'a pas de sens. Et surtout, il lit son prompteur, c'est ça qui est très drôle, et on a l'impression à travers le film qu'à chaque fois que quelqu'un prend comme ça la parole à travers l'écran, c'est qu'ils lisent un prompteur. Enfin, ça se voit très clairement qu'ils sont en train de lire quelque chose. Oui, effectivement. Et c'est fou parce que le scénariste, qui est aussi le réalisateur de Souza, je laisse un petit blanc pour la blague. De Souza, il a écrit dans les années 80 des films d'action à succès. Hein. Il a fait 48 heures, il a fait Die Hard, Une journée en enfer avec Bruce Willis. Donc on peut penser qu'il a un certain savoir-faire. Et ben là, tu penses que c'est un débutant quoi qui fait le film. C'est-à-dire que t'as des gros plans sur les méchants figés dans un sourire dément. Attention, les méchants, c'est vraiment quelque chose d'amateur et pour les gosses et fait par des gosses. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ou alors, ils sont vraiment pas pris au sérieux quand ils ont décidé de créer ce film et ils ont décidé de faire un film complètement nié et assumé. Et c'est aussi quelque chose de complètement plausible. Hein. J'ai pas trouvé d'infos, mais effectivement, quand on voit le rendu du film, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, à aucun moment on a voulu être sérieux ou délivrer un message à travers ce film. C'est juste effectivement peut-être un réalisateur et scénariste qui s'est dit tiens allez j'ai envie de me faire un petit kiff et je vais faire jouer mon âme d'enfant à travers ce film. Ouais, peut-être, hein, en sachant aussi que au niveau de la réalisation c'est très très surfait aussi, très surjoué dans les mouvements de caméra, etc. Et j'ai été voir la filmographie donc du réalisateur de Souza, toujours le blanc pour la blague. Il a fait beaucoup de séries télé, K2000, Super Gemmy, avec une réalisation de ce genre-là, quoi, où on appuie le méchant par un effet de caméra, etc. Donc ça donne un côté téléfilm, réalisation de téléfilm dans ce film Street Fighter. Et ouais, au fur et à mesure, moi, physiquement, je ne pouvais plus regarder, je ne pouvais plus, quoi. Ouais, c'était trop. C'est vrai qu'à travers, alors moi encore une fois quand je l'ai regardé, c'était vraiment mes souvenirs d'enfant qui me revenaient dans les yeux. Et c'est vrai que par contre, je me suis arrêté du coup sur tout ce qui pouvait faire de ce film un film mauvais, parce que quand je l'ai proposé à Déculte-moi ça, je savais que c'était un navet sans nom. Et du coup, j'ai trouvé quand même pas mal de choses qui nous font nous dire waouh. Là, on est tombé vraiment très bas et je te propose une première chronique à travers Déculte-moi ça, c'est qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? Effectivement, quand on parle d'un film dans Déculte-moi ça, c'est pour se dire ce film est mauvais. Pourquoi ? Forcément parce que on a une mauvaise réalisation, on a une mauvaise photo, on a une mauvaise direction d'acteur, on a un mauvais scénario, on a ce qu'on veut, mais surtout on a des mauvais dialogues. Et Street Fighter ne coupe pas à la règle et surtout il est rempli de défauts de dialogue. Et je vais te proposer de revivre un peu le film à travers tout ça et peut-être aller même un petit peu plus loin du coup que ce que tu as vu que tu t'es arrêté avant la fin du film. Ça te tente ? Allez, vas-y, je suis chaud. Allez, j'adore. Alors déjà, la première chose, c'est au tout début du film. Donc on voit trois militaires qui se font capturer par M. Bison et du coup ils décident de les tuer parce que c'est un expert du combat. Les mecs, ils donnent un coup de poing, ils se prennent un revers et ils leur craquent le cou et hop, ils tombent dans la fosse au cadavre ou aux otages. Et là arrive un homme
le dernier des trois soldats qui s'apprête à se battre. Et là, c'est là qu'arrive Guile, comme tu disais à l'écran, et qui parle sous le micro devant la petite forme de la planète. Et là, il s'adresse à M. Bison et après, il s'adresse surtout à un de ses amis, Charlie. Il le nomme Charlie. Et là, il est là. Tiens bon, Charlie. Tiens bon, je vais venir te sauver. Et là, on se dit, waouh, c'est chaud. Son copain Charlie s'est fait kidnapper. Et là, Bison, dans toute sa grande classe, va vers le dernier soldat, sans savoir qui est Charlie. Hein. Il prend sa plaque et il lit Carlos Blanca. Et il en déduit que c'est Charlie. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Je sais pas, moi, je lis Carlos Charlie Carlos Blanca, pardon. À aucun moment, je me dis, tiens, son surnom c'est Charlie. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait partie des trucs, tu vois, que c'est comme on parle dans le micro, on parle pas dans le micro, on parle au petit cube qu'il y a dessous. Je me suis dit, bon, peut-être que Carlos, c'est le diminutif de Charlie, je ne sais pas. Ouais, non, pas du tout. Je ne pense absolument pas, mais voilà. C'est un des premiers, peut-être anachronismes ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, grosse boulette, assumée ou pas, en tout cas, en termes de scénario et de dialogue. Ensuite, c'est plutôt visuel. Tu as dû voir la scène où justement Ken et Ryu se font prendre en tant que trafiquants d'armes, mais surtout d'armes jouées, et du coup vont se battre dans l'arène contre Vega, l'homme au masque et aux griffes d'acier. Oui, d'ailleurs, dans une scène, le sous-Wolverine. Ils se font arrêter dans une scène où, encore avec un jouet en plastique, hein, un immense char, c'est du plastique. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand ils vont se battre, alors là, on a le champion, donc du coup, Vega, avec son masque et ses griffes en fer. Et là, on a une parade, mais alors complètement folle, où le mec, du coup, pour se faire aimer du public, fait un salto, lève la main, et puis du coup, tout le monde applaudit, mais comme s'il avait fait un exploit que personne n'avait réalisé jusque-là. Je trouve ça génial. Oui, moi aussi. Mais tu pointes les trucs que j'avais notés. Mais exactement. Je me suis dit, vous êtes, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que vous applaudissez pour ça. Arrêtez. C'est ça. Mais c'est trop génial, c'est trop fort. Non, puis sans compter toutes les punchlines, enfin toutes les petites punchlines que chacun s'envoie. C'est très très drôle. Après, on a la scène aussi où on a Chun-Li, du coup la reporter qui en fait est la fille d'un homme assassiné par M. Bison, et elle veut sa revanche, et elle décide de jeter un traceur dans le camion que prennent Ryu, Sagat et tout le monde pour s'enfuir de la prison, et du coup, plutôt que de lancer le traceur comme ça, non, elle décide de faire une petite roulade pour faire un petit effet de style. Je sais pas si tu l'avais remarqué. Je l'ai remarqué, mais j'ai remarqué aussi que le traceur, c'est pas un traceur discret, hein. Ouais. Il est aussi gros que le camion. Donc voilà, donc c'est très fort et c'est génial. Ensuite, on croise un Bison qui du coup pas se repent, mais donne un peu ses idées. Et là, moi, je sais pas, est-ce qu'il t'a fait penser à quelqu'un, Bison, quand il part danser? Alors, je sais pas si t'as été au bout de ce film-là, mais au bout de ces scènes-là, mais quand il parle, en tout cas, et qu'il essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'il veut que son monde ressemble à celui auquel il veut qu'il ressemble. Waouh, c'était fort. Oui, quand il présente Bisonopolis. Oui. Voilà, exactement. Bon, alors là, le mec, en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, il est hyper actuel dans le comportement d'une personnalité d'aujourd'hui. Est-ce que ça t'a sauté aux yeux aussi ou pas? Alors là, non, non. Le mec, à un moment, clairement, en fait, il dit que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'humanité, et tout ce qu'il cherche, c'est le prix Nobel. Et moi, je me suis dit, putain, mais c'est le Donald Trump, qu'en fait. Ah, mais grave. Parce que le mec dit clairement qu'en fait, aujourd'hui, il veut le prix Nobel avec toutes les vies qu'il sauve. Bon, bien sûr, pour sauver des vies, il faut bien en détruire quelques centaines de milliers, voire des millions. Mais bon, ça, c'est une bagatelle. C'est pas très grave. Ensuite, on a une scène de torture qui est à mourir de rire. Je sais pas si tu l'as vu, quand le sumo, justement, se fait enfermer dans le quartier général de Bison et on le torture. Est-ce que tu l'as vu, cette scène? Il se prend des coups de fouet et il en a rien à faire. Alors c'est pas il se prend des coups de fouet, il en a rien à faire. C'est-à-dire que le mec, en fait, le bourreau, donne 3 coups de fouet, et puis après il est fatigué, il s'en va.
Je sais pas où est-ce qu'on a été le chercher ce bourreau-là, mais lui il est très mauvais. Hein. S'il s'épuise au bout de 3 coups de fouet, t'as envie de te dire qu'il a besoin d'aller se coucher un peu et boire un verre. Waouh, bah on n'est pas arrivé à la fin de la torture. Hein. Ça prouve que c'est un film fait par des enfants pour des enfants. C'est ça. Et puis bon, sans compter que on a quand même de la misogynie dans ce film-là. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui en 2025 c'est plus possible. Mais en gros, on est misogyne à fond. On a un Van Damme qui cherche à aller faire des bisous à toutes les filles limite qui croisent et du coup ça choque personne qu'il aille voler, pardon. Ça choque personne qu'il aille voler des baisers. Il fait bien comprendre que quand on est une femme, on peut pas savoir se battre comme un homme. Enfin voilà, c'est rempli en tout cas de toutes ces choses-là. On a la surpuissance américaine. Donc ça, c'est dans le combat final, donc que tu n'as pas vu, mais qui est juste magistral. On a un Jean-Claude Van Damme qui donne un énorme uppercut en fait à Bison. Et là, on voit tous ses muscles se gonfler et on voit le drapeau américain se construire sur son biceps. C'est juste à mourir de rire. Et enfin, à la fin de la bataille, on a un Bison qui lui devient carrément un senior Sith parce que du coup avec ses électroaimants il arrive à manier l'électricité et de ses doigts jaillissent des éclairs bleus censés en tout cas rappeler Palpatine dans l'univers de Star Wars. Ok, je regrette de ne pas avoir vu ça. Tu vois, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous disais, effectivement ce film il a complètement sa place dans l'émission Déculte-moi ça parce que c'est un AV sans nom, mais au-delà de ça, en termes de référence en tout cas à la pop culture de l'époque et de masterclass en nièvrerie et misogynie, on est complètement dedans et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir quand même. Écoute, je me ferai violence pour regarder la fin du film. Oui, s'il te plaît. Et envoie-moi un message derrière. Ok, est-ce que tu avais autre chose à dire sur ce chef-d'œuvre du 7e art qu'est Street Fighter ? Non, je n'avais rien d'autre à dire à part, je vous conseille moi de regarder la vidéo de Karim Debache sur Street Fighter qu'il a fait pour sa série Crossed. Ou Crossed, vous le prononcez comme vous voulez, c'est sur YouTube. C'est une excellente vidéo. Vous en apprendrez beaucoup sur le film et sur le jeu vidéo. Et on mettra le lien dans la description de l'épisode et sur nos réseaux sociaux, @radioverse of multiverse et @la nuit du dimanche, les deux sur Instagram. Super, merci pour toutes ces précisions. Écoute, je te propose de passer à la dernière séquence de l'émission pour aujourd'hui. Et cette séquence, c'est bonne ou mauvaise idée ? Allez, bonne ou mauvaise idée dans Déculte-moi ça, c'est intéressant, c'est la question qu'on aime se poser. On s'était dit la semaine dernière déjà, c'est une très mauvaise idée d'aller adapter en tout cas une BD sur le grand écran parce que ce qui loge à travers 3 cases n'est pas forcément quelque chose qui peut marcher sur un film étiré en tout cas d'1h30. Et la question, c'est la même pour les jeux vidéo. Chris, bonne ou mauvaise idée ? Est-ce qu'aujourd'hui il est capable d'adapter un jeu vidéo de l'époque, j'entends ? Alors non. Pour les jeux de l'époque, non, ça a été un échec. Non, c'était une très mauvaise idée. Il a fallu effectivement que le jeu vidéo s'approche des ressorts cinématographiques pour que ce soit un peu plus adaptable et adapté au grand écran, effectivement. Voilà, exactement. Après, aujourd'hui, avec l'engouement qu'on a autour des jeux vidéo et l'adaptation, parce qu'aujourd'hui, c'est génial de tout adapter. On adapte les jeux vidéo, on adapte les BD, on va même réadapter des dessins animés en prise de vue réelle. C'est un peu la mode, en tout cas, depuis les années 2010. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de grandes choses. Et on le voit déjà en animé avec l'excellent Super Mario Bros. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir. Oui, je l'ai vu, il est très bien. Voilà, il est très très bien. Et là, on a réussi à construire une histoire autour d'un univers. Mais aujourd'hui, voilà, et faut savoir qu'un nouveau Street Fighter va voir le jour et sort en 2026. Donc on aura l'occasion en tout cas d'en débattre pour savoir si quelque chose de mieux va arriver autour de ça. Mais effectivement, dans les années 90-2000, dès qu'on se mettait à adapter des jeux vidéo, ont tombé très très bas. Hein. Je pense à tous les Dragon Ball Z qu'on a tenté de retranscrire au cinéma. Je pense à tous les Mario, parce que je sais pas si tu avais vu le film des années 90 où on avait vraiment 2 frères plombiers qui se retrouvaient dans un monde où Bowser n'existait pas, mais où Koopa était une tortue géante complètement mal faite en termes d'image de synthèse. Non, pas vu. C'est vrai. Pas vu le Mario. Je te conseille. Mais tu sais quoi, pour les prochaines vacances, on se le mettra dans Déculte-moi ça. Allez, le rendez-vous est pris. Donc voilà, effectivement, à l'époque, on n'a pas su adapter les jeux vidéo. Aujourd'hui, la tournure est différente.
parce qu'on a des jeux vidéo qui sont déjà très bien scénarisés et parce qu'aujourd'hui on a des scénaristes qui travaillent vraiment d'arrache-pied autour des histoires des jeux vidéo pour réussir à en sortir le meilleur. Rendez-vous dans les salles en 2026 pour découvrir le nouveau film autour de l'univers Street Fighter qui, on l'espère, remontera le niveau de celui de 1994, malgré effectivement un Jean-Claude Van Damme qui à l'époque était très bon dans tous ses films et qui là a pris part en tout cas à un film plutôt différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Chris, autre chose à rajouter ? Non, pas du tout. Écoute, rien du tout. Vive Jean-Claude Van Damme. Écoute, je vais te souhaiter une très belle fin de soirée en ce dimanche 26. Si jamais tu ne t'étais pas rendu compte de ce changement d'heure, je te propose en tout cas de rattraper cette heure de sommeil cette nuit en te disant que tu as oublié de changer ton alarme. Donc c'est le temps de le faire pour gagner une heure. Effectivement, grâce à moi, il n'est pas 19h chez toi, mais il est 18h. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour le retour de l'Instant Culte. À la semaine prochaine. Merci. Allez, ciao. Belle soirée à tous. À bientôt.